Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 223 de Jujutsu Kaisen. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos spoilers, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On vise les 800, voire même les 1000 abonnés. Et du coup, c'est parti. Ce chapitre 223 s'intitule, entre guillemets, parce que ça dépend des traductions, Combat des malfaiteurs de l'enfer, partie 1. Le chapitre va commencer directement avec Ishiji qui interroge Gojo sur l'expérience qu'il a vécue de la lisière du supplice. Gojo va lui répondre que le laps de temps est un peu le même que lorsqu'on est très occupé par son travail. Une semaine c'est un peu court mais c'est aussi tellement long qu'on n'a pas envie de recommencer. Gojo et son équipe sont à l'endroit où les malédictions sont apparues pour la première fois à Shibuya. Le premier dialogue de Gojo dans ce chapitre, il va dire « J'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Shibuya ». Gojo demande quelles sont les personnes affectées par son espace infini à Shibuya, donc par sa technique qu'il avait utilisée. Ishiji lui répond qu'ils sont tous rétablis maintenant. Gojo atteint le sommet de l'immeuble où ils sont actuellement et il va dire comment sont Utaime et grand-père, donc pour désigner Kakuganji. À chaque fois il fait ça, c'est trop marrant. Le chapitre passe ensuite à Sukuna. On voit que Urome lui dit que même si le combat doit avoir lieu aujourd'hui, ils ne connaissent ni le lieu, ni l'heure, tout simplement. Mais Sukuna dit qu'il n'y a pas besoin de décider cela, car il voit la forte aura de malédiction d'un bâtiment au loin. Donc là, on comprend qu'il a localisé Gojo. Nous passons ensuite sur un flashback. Nous voyons Gakuganji qui dit à Gojo qu'il a tué Yaga. Mais Gojo va simplement faire ok. Gakuganji se demande pourquoi ils ne le maudissent pas tous pour son acte. Gojo va simplement lui répondre qu'il s'en fiche et que c'est de sa faute puisqu'il a été scellé et que les supérieurs ont obligé Gakuganji à s'y plier. Nous voyons Panda écouter pendant que Gojo demande à Gakuganji les dernières paroles de Yaga. Il va lui répondre que Yaga lui a révélé comment créer un cadavre maudit. Gojo va leur commenter « On dirait que tu as changé Gakuganji parce qu'il ne l'a pas signalé à ses supérieurs. » Nous voyons que la page suivante va révéler que tous les hauts responsables ont été assassinés, accompagné d'une bulle de Gojo disant à Gakuganji que s'il devient le leader, les choses iront mieux au moins. Ici on a un petit message du leaker, mais Gojo vient d'éliminer tous les hauts gradés. Parce que c'est vrai qu'en disant cette phrase, ça paraît un petit peu flou, on sait pas trop, mais ça peut être fou. Par la suite, Gojo s'en va après sa discussion avec Gakuganji. Ishiji demande pourquoi Gojo veut de l'aide de sa part. Gojo va lui répondre « Tu ne comprends pas vraiment, tu es celui en qui j'ai le plus confiance ». Fin du flashback, nous revenons au présent, nous voyons Ishiji derrière Gojo en train d'ériger une barrière. Il est plutôt triste et pense à des choses comme s'il était quelqu'un qui s'est enfui, mais il ne l'a pas fait non plus parce qu'il n'était pas assez courageux, mais le plus fort a dit qu'il croyait en lui, il est donc impossible qu'il ne soit pas à la hauteur de cette attente. Pendant ce temps, nous voyons Utaime exécuter un rituel de danse. La technique occulte d'Utaime s'appelle Solo Solo Kinku. Sa technique maudite peut augmenter la puissance totale de l'énergie occulte de n'importe quel exorciste, y compris elle-même. L'habilité des exorcistes réside dans leur capacité à omettre les étapes nécessaires à l'utilisation de leur technique occulte, mais Gojo, Utaime, Ishiji et Gakuganji font tous les pas nécessaires pour activer leur technique occulte, comme enchanter des paroles et faire des signes de la main. Et puis là ça va être impressionnant, on voit que tout cela va mener à Gojo qui va envoyer sa technique violée à 200% de puissance vers Sukuna. Nous voyons même que Sukuna se sent intimidé et tente de contrer le violet qui est complètement boosté et tiré vers lui. Nous voyons même que tous les bâtiments qui se trouvent sur le chemin de l'attaque de Gojo sont entièrement détruits. Ensuite nous voyons le narrateur expliquer que Sukuna a mal compris l'action de Gojo à cause de la barrière formée par Ishiji. Bien que Sukuna ait senti la présence, il n'a pas pu capter l'énorme quantité d'énergie occulte qui lui a été envoyée jusqu'à la dernière seconde. Par la même occasion, nous voyons que la main droite de Sukuna est complètement brûlée et détruite en essayant de parer l'attaque de Gojo. Gojo arrive ensuite devant Sukuna et lui dit « Il semble que tu ne comprennes pas, alors je vais te le dire, tu es le challenger ici. » En gros, on comprend bien que Gojo essaie de le défier, il le prend un peu de haut comme s'il allait gagner forcément. Face à ça, on voit que Sukuna est plutôt furieux et c'est ainsi que le chapitre se termine. Bon voilà, le résumé complet s'arrête ici. Ce chapitre aura été incroyable. J'ai vraiment hâte de voir Gojo contre Sukuna à fond, encore plus au prochain chapitre sûrement. Là, voir ses techniques booster, le violet à 200% de puissance, c'était complètement incroyable. Bon voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai vraiment hâte du prochain chapitre, n'hésitez pas à me le dire également si c'est le cas pour vous. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour me soutenir. Et pour suivre les prochaines vidéos spoilers, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On vise les 800, voire même les 1000 abonnés, ça serait incroyable. Du coup, moi je vous dis à la prochaine.